Nous sommes avec Joseph Daul, le président du PPE, Parti populaire européen. Forcément, nous allons, monsieur Daul, parler des événements de Kiev en Ukraine et cette libération qu'on a appris dans cette dernière 48 heures de Yulia Tymoshenko après 2 années d'emprisonnement. Comment est-ce que vous avez vécu cette nouvelle? J'ai appris parce que je fais actuellement le tour en tant que président du PPE pour préparer mon congrès la semaine prochaine à Dublin. Et j'étais avec Angela Merkel quand effectivement la mission qu'elle avait envoyée, les ministres des Affaires étrangères commençaient à parler de la libération. Mais honnêtement, on ne pensait pas que ça allait se passer dans la journée. Donc ça s'est passé beaucoup plus rapidement que prévu et bien sûr on est très content puisque nous avons travaillé maintenant presque 3 ans, parce que ça fait presque 3 ans, pour essayer de la faire libérer et on n'y est pas arrivé. Voilà, elle fait donc partie, elle, du PPE. Quel est le rôle que vous souhaiteriez lui voir jouer prochainement? Mais écoutez, d'abord, je l'ai vue, je lui ai parlé au téléphone et elle est très très fatiguée. Donc laissons d'abord passer les examens médicaux. Si elle peut reprendre la politique, bien sûr, on le souhaite, mais d'abord laissons passer maintenant les examens médicaux. Est-ce qu'elle pourrait jouer un rôle de premier plan pour vous? Mais écoutez, vous savez que c'est très difficile au niveau de l'Ukraine et nous avons maintenant nos partis avec Klitschko et tous les autres où il faut que nous discutions et nous les avons invités à Dublin la semaine prochaine, avec bien sûr Yulia si elle peut venir. En tant que président du PPE, vous avez eu un parti pris fort qui était de dire qu'il faut saisir les avoirs d'un dirigeant qui est en train de massacrer son peuple. Oui, et j'ai même dit qu'il doit comparaître devant le tribunal international. Parce que la méthode, quand on a vu la méthode, et vous savez que j'ai fait aussi un petit peu les instituts de la défense nationale, la méthode d'élimination qu'il a utilisée en tirant des balles dans la tête des opposants, ça, quand même, ce n'est plus de notre siècle. C'est un crime. C'est un crime, c'est un criminel. Vous êtes le président du PPE, nouveau président. Comment voyez-vous votre mandat et votre fonction? Écoutez, comme j'ai vu tous mes mandats au cours de ma carrière, je suis un animateur. Je suis un animateur et j'essaye de trouver des solutions. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière. J'ai commencé à voyager à Sofia et j'ai terminé par Berlin en visitant 6 capitales la semaine dernière pour essayer de préparer le congrès. Autre actualité, ça sera la succession de José Manuel Barroso prochainement. Pour vous, quel serait le candidat idéal de la droite? Écoutez, nous avons actuellement 3 candidats en lice. Donc Michel Barnier, Dombrovskis et Jean-Claude Juncker. Donc je les reçois cette semaine, tous les 3. Et encore une fois, j'ai prévu une réunion lundi pour savoir comment nous allons gérer. Et de toute façon, le nombre de candidats qui vont rester pour Dublin, après il y a un vote du Congrès. C'est la démocratie. C'est Juncker qui serait visiblement le mieux placé. Mais écoutez, moi, je suis prudent pour le dire aujourd'hui, mais pour le moment, effectivement, Juncker a une avance. Et on parle également de la candidature de Christine Lagarde, Front monétaire international. Mais écoutez, on parle de beaucoup de candidatures. Vous l'avez entendu forcément? Oui, bien sûr, j'ai entendu Christine Lagarde, comme j'en ai... C'est adoubé par l'UMP? Comme j'en ai entendu d'autres. Donc, pour le moment, les candidatures officielles que j'ai, c'est les 3. Et j'attends, elle peut encore poser sa candidature jusqu'à mercredi prochain. Voilà, ça serait une chose très étonnante finalement de nos institutions. À mon avis, oui. Le grand pas du FMI à l'Europe. Ouais. Ça serait une chose étonnante. Votre actualité cette semaine, session parlementaire. Quel va être le mot d'ordre à vos troupes? Sur quoi allez-vous travailler cette semaine? Nous avions préparé beaucoup l'Ukraine cette semaine. Maintenant, l'Ukraine a avancé, tant mieux. Et nous allons prendre tous les dossiers. Je crois qu'on a encore 148 dossiers qui sont en attente que nous devons passer dans les 3 prochaines sessions. Donc il y a du boulot. Il y a du boulot. Merci Joseph Daul. Voilà. Merci. Merci de nous avoir reçus. Merci de ces commentaires sur l'Ukraine.